Bonjour et bienvenue sur Ludibule et Création. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo, une vidéo tutoriel pour réaliser ces petites serres, donc des mini serres avec à l'intérieur les monteurs. Donc pour réaliser ces mini serres, je vous laisse me suivre. Pour la réalisation de cette mini serre, on va avoir besoin d'une base qui va faire 20 cm dans du papier blanc épais. D'un carré à nouveau de 17,8 cm, toujours en blanc épais. De deux morceaux de papier fenêtre qui mesurent 30 cm par 9,5 cm. De 4 bandes de papier design qui vont mesurer 30 cm par 2 cm. 4 morceaux de papier design qui mesure 9,3 par 4,5 cm. Il nous faut un carré toujours en papier design de 9,3 cm et un morceau de 9,3 par 2 cm. Et pour finir, en papier blanc épais, un morceau de 21 cm par 2,5 cm. Il va nous falloir aussi dans la pyramide de carrés, donc celui-ci. Il va nous falloir le set de tampons Journée délicieuse, un petit morceau de ruban, de la ficelle à rôtir et 2 attaches parisiennes. Hop, je vais prendre celle-ci. Voilà. Voilà, donc je vous invite à me suivre pour réaliser la mini serre. Donc on va commencer avec notre plus grand carré de mur blanc épais et vous allez pouvoir plier à 5,1 cm pour les 4 côtés. Et une fois que c'est fait, on va venir tout simplement couper ici le long de la marque de pli, faire un petit biais. Hop. Et donc pour les 4 côtés, on fait la même chose. Un petit biais. Donc évidemment, comme d'habitude, vous pouvez garder vos chutes de papier blanc. Et on va faire tout ce qui est tamponnage dessus. Le dernier. Donc ça c'est la base de notre mini serre. Donc on va venir appuyer tous les plis. Donc on prend soit de la colle, soit du double face. Moi je vais faire à la colle. Et on vient coller ce morceau là bord à bord. Hop, comme ceci. On appuie bien le temps que la colle imbibe. Hop. On fait pareil pour les 4 côtés.
bien bord à bord. Hop. C'est parfait. Et le dernier. Donc bien bord à bord. Voilà, donc notre base est prête, on peut la laisser de côté. Ensuite on prend notre deuxième morceau blanc que l'on va pouvoir plier donc à 4,1 cm pour les 4 côtés. Et une fois que c'est fait, hop, on va venir appuyer sur l'un des deux côtés, enfin l'un des 4 côtés, et on va prendre la Big Shot. Donc on va venir d'abord plutôt prendre donc notre carré de 9,3 cm. On va le coller au centre ici, comme ça. On va pouvoir découper ensuite notre carré. Donc on essaye de le coller assez centré. Voilà. Hop. Donc vous avez vu que j'ai pas mis de colle au centre, tout simplement parce qu'on va venir découper le carré. Donc moi mon carré il fait 7,3. Donc c'est tout simplement j'ai mesuré le pot que je voulais mettre à l'intérieur de la mini-serre et je fais le carré de sorte à ce que ça corresponde. Donc là pour passer dans la Big Shot, je vais vous montrer comment on fait. Donc c'est bien collé. Vous voyez, je replie ça comme ça. Et je vais mettre dans la Big Shot. Comme ça. Et donc je vais venir placer mon carré au centre. Donc automatiquement vous allez vous dire mais ça va découper aussi en dessous. Alors oui, mais ça pose pas de souci parce que ça va s'imbriquer dans la base et ça posera pas de problème. Donc j'en mets ma plaque au dessus. Je vais venir tourner la manivelle. Vous voyez, en faisant un seul passage, ça a juste commencé un tout petit peu à découper, mais ça pose pas de problème. Et là, le carré il est bien découpé proprement. Donc là, hop. Voilà. Donc, pour la Big Shot, c'est bon. On n'en a plus besoin. Hop. Donc, une fois que ça c'est fait, on va venir faire comme pour l'autre. Hop. On va venir découper donc ici, ici, ici en faisant des petits pieds. Donc c'est parti. Hop. Ici. Et le dernier. Hop.
bien appuyer tous les plis. Hop. On va venir coller comme pour la base, bien bord à bord. Donc, hop. Je me place toujours bien bord à bord, c'est très bien. Hop. Donc le dernier. Hop. Et voilà. Donc, ça c'est prêt, on peut le mettre de côté et on va reprendre notre base. Et on va prendre les 4 rectangles de papier design qui font 9,3 par 4,5 et en fait on va venir les coller tout autour. Voilà. Donc le papier imprimé que j'utilise ici, c'est le papier imprimé côté jardin. Et je trouvais qu'il était tout à fait adapté pour ce projet-là. Donc projet un petit peu vert. Vous allez voir qu'avec une fois que la menthe sera dans la mini-serre, ça fera un super résultat. En plus, une menthe bio. Que demande le peuple? Hop. Donc, voilà. C'est parfait. Donc quand on a tout bien collé, hop, on peut venir mettre, hop, donc là la base elle est prête, hein. Hop. Ensuite on va passer au papier fenêtre. Donc on en a 2 morceaux. Hop. Et on va prendre nos 4 morceaux de 30 par 2 cm et on va plier à 1 cm sur toute la longueur pour les 4 morceaux. Et on va venir marquer les plis. Hop. Sur toute la longueur. Le dernier. Voilà. Donc là, on va venir tout simplement donc, hop, hop,
sur nos morceaux. Donc là je vais utiliser du double face tout simplement pour que ça puisse bien adhérer au papier fenêtre. Et je vais venir le mettre le long. Tout le long de ma bande. Hop. Et de chaque côté. On va faire ça pour les 4 bandes tout de suite. Voilà. Alors, on prend un morceau de papier fenêtre. Donc on est délicat avec le papier fenêtre pour pas faire de traces toutes moches. Et en fait on va donc venir plier notre bande. Et on va venir placer le papier fenêtre dans ce pli. Comme ceci. Donc on se place bien ici et ici. Et on appuie ici et en fait on va venir retirer la pellicule par ici. Hop. On vérifie bien qu'on est toujours bien placé, que ça n'a pas bougé. Et hop, on appuie et on continue à retirer tout doucement la pellicule pour être sûr d'être bien placé. Donc ces petites bandes, c'est ce qui va faire tout le charme de la mini-serre. Donc autant qu'elle soit toute belle. Hop. Donc pour le deuxième côté, c'est plus facile, il y a juste à rabattre. Hop. Donc, voilà. Alors, hop. Pour celui-ci, le même côté, c'est pareil. On se replace dans le pli. Hop. On vérifie qu'on est bien placé ici et ici. Hop. Une fois qu'on est bien sûr, on appuie. Et c'est parti. Hop. Voilà. Et donc l'autre côté, pareil, c'est tout simple. Hop. Allez, ça fait tout de suite tout le charme. On passe au deuxième. Hop. Et puis, on place le papier fenêtre dans le pli. Hop. On vérifie qu'on est bien. On appuie bien. On a retiré la pellicule. On vérifie qu'on n'a pas bougé.
Hop. Et c'est parti. On passe au deuxième côté. Hop. On a juste à appuyer. Voilà. Hop. Une dernière fois. On se place. Tac. Dans le pli. Hop, on vérifie qu'on est bien placé. On va retirer un petit peu de pellicule. Hop. Et c'est parti. Et voilà, on a nos deux côtés qui sont prêts et super jolis. Donc là, on va prendre notre morceau de papier blanc qui fait 21 cm par 2,5. Hop. Et on va venir passer. Hop. Donc on va venir céder du 7 de table avec le quadrillage. Hop. Et on va se mettre au centre. Hop. Voilà. Et on va venir poser du double face. Ici, au bord, là. Et pareil, au bord, tout en haut. Hop. Voilà. Une fois que ça c'est fait, on va retirer une des deux pellicules. On prend, donc on regarde quel côté est le plus joli. Voilà. Et on va venir tout simplement placer, hop, au bord. Hop, on appuie. Donc là on est en train de relier les deux morceaux. Donc là, on retire la deuxième pellicule. Et on va venir placer, hop, celui-ci bien au centre. Donc on va venir tout simplement donner la forme au papier blanc en appuyant ici et en appuyant ici. Ensuite, on va retourner tout ça et on va venir prendre donc le dernier morceau qui nous reste et le coller juste ici. Donc là, avec de la colle, ce sera très bien. Hop. On se place bien au centre. Hop. Voilà, c'est parfait. Je vais me remettre comme ça juste le temps de prendre ma mesure. Donc, crayon. Donc là, on est à 10. Donc, on va faire un petit trait à 1,5 de chaque côté. Hop. Et donc, ça mesure 2,5, donc à 1,25. 2,5, il est où? Là. Donc, hop. Et ici, c'est pareil, à 1,25. Voilà, donc, maintenant mon petit. On va prendre donc un poinçon
On écarte bien les doigts en dessous hein, pour pas se blesser. Et on va venir trouer ici. Et trouer ici. Voilà. Une fois que ça c'est fait, on prend donc, un petit morceau de ruban. Donc, moi il fait 14 cm. Voilà. Donc c'est parfait. On prend les attaches parisiennes. Donc dans le ruban je viens faire hop, un trou ici. Je passe mon attache à l'intérieur du ruban. Et ensuite je la passe dans mon trou ici. Et on va faire pareil de l'autre côté. Donc on prend le bout du ruban. Hop. Et on va faire un trou ici. Hop. On passe l'attache. Et on la met dans le trou ici. Et ici. Hop. Et hop. Et là on va tout simplement venir mettre une double face ici. Et ici aussi. Comme ça, lorsque on va rabattre, hop, hop. Donc, on se met bien en face de celui du dessous et on appuie. Comme ça, ça cache l'attache parisienne. Hop. Voilà. Et donc là, on a notre petite anse. Hop. Avec des jolis détails. Et là, on n'a plus qu'à venir disposer. Hop. Donc vous pouvez coller ou pas. Moi je vais pas coller les miens parce que tout simplement quand on remet, donc, quand on remet ça, hop, après quand on soulève, ça ne bouge plus du tout. Donc on enfonce bien, ça on n'hésite pas si on veut que ce soit remonté un petit peu. Voilà. Donc là la mini-serre, elle est déjà terminée, il n'y a plus que la déco à faire. Et donc pour la déco, on va avoir besoin de la nouvelle perforatrice, donc Marguerite, la moyenne Marguerite. Dans le set de tampons Journée délicieuse, on va avoir besoin d'une petite surprise pour toi et des petits là ici. Et de la perforatrice, d'étiquette et le trio pour arrondir. Donc, on va commencer par faire l'étiquette. Donc l'étiquette, il nous faut un morceau de 1 pouce et demi. Hop. On va me faire par 11. Voilà. Donc ce morceau-là, on va le passer dans la perfo. Donc on se place bien là ici. Hop. On va jusqu'au bout et on perfore. Voilà. On va arrondir
les bords ici. Donc là, j'ai choisi d'utiliser l'encre macaron à la menthe. On va tamponner. Une petite surprise pour toi. Donc au centre. Hop. Voilà. Et ensuite le petit papillon et la petite fleur. En haut. Et la même chose en bas. Voilà. On prend la ficelle à rôti. Hop. On va reprendre le mini-serre. On va venir passer la ficelle à rôti dans le trou ici. Hop. On va couper un morceau assez long. Hop. Et tout simplement, on va venir placer un morceau ici. Hop. On voit la longueur qu'on veut environ. Donc là, moi, ça me paraît très bien. On va venir faire une rosette, tout simplement. Hop. Tac. Donc moi, avec mon pansement, c'est pas facile. Mais hier, j'ai fait le prototype et je me suis coupé le bout du pouce avec le papier fenêtre. Donc, maintenant, j'ai un pansement. Hop. Tac. On serre. Voilà, donc là j'ai ma rosette. Je vais venir la mettre sur le côté comme ça mon étiquette est sur le côté de ma serre et je vais venir couper les petits morceaux de ficelle en trop. Hop. Voilà, donc c'est ce que ça donne. Là, la petite rosette. Et ensuite, je vais tout simplement passer à mes petites fleurs. Donc, j'en ai besoin de 8 parce qu'il y en a une de chaque côté. Donc j'en découpe 8 avec la perforatrice. Hop. Donc là c'est la taille de la marguerite moyenne et celle-ci que j'avais faite avant. Si vous voulez comparer un petit peu, là c'est celle qu'on avait déjà au catalogue et celle-ci c'est la nouvelle. Donc au niveau des tailles, hop. Donc là on va venir tout simplement arrondir les pétales. Vous voyez très doucement parce que c'est très fragile au niveau des... Là. Donc on y va doucement. Hop. Voilà. On fait ça pour les 8. Hein.
fois que tout est bien arrondi, on va venir mettre de la colle au centre d'une des deux. Hop. On les met en quinconce. Hop. Voilà, une de faite. Elles sont très jolies, nos petites marguerites, j'adore. Voilà, et pour donner la petite touche de fin à cette petite marguerite, on va venir leur mettre des petits gemmes au centre, pas les tout petits, les moyens. Ce qui va donner le petit côté chic à la fleur. Yops. Hop. Et donc, on prend notre mini-sère. Moi, je la couche pour que vous voyez un petit peu. Hop. Et les deux Dimensionals, on va les mettre derrière la fleur. Hop. Je la mets au centre. Et je vais faire ça pour mes 4 côtés et mes 4 fleurs. Hop. Voilà. Donc la mini-serre est terminée. Hop. Voilà. Il ne reste plus qu'à mettre la plante à l'intérieur. Donc là, moi, c'est une menthe, donc menthe grise bio, les chaînes de go. Et voilà, notre mini-serre est terminée. Donc, comme je vous disais, on peut la porter sans souci. Hop. Donc j'espère que cette petite vidéo tutoriel vous aura plu. Comme d'habitude, je vous laisse me dire en commentaire, je vous mettrai une petite photo laquelle vous allez préférer. Et puis pour celles qui sont dans le coin, donc dans le 76 près d'Yvetot, Yvetot-Valiquer-Villers-Court, on aura bientôt un atelier pour réaliser la mini-serre ensemble. Donc n'hésitez pas à vous inscrire si le projet vous a plu. Et puis pour toutes les autres, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Merci.